Ce shiur dédié pour l'élection de l'âme, la Ilou Nishama de Colette Esther Bat-Rose Varda Zchroné Bracha de mémoire bénie. La question de Ruben. Je vais savoir, Rav, qu'est-ce que c'est concrètement la religion, surtout dans le judaïsme? Qu'est-ce que c'est que la religion dans le judaïsme? Qu'est-ce que ça veut dire, la religion? C'est-à-dire quoi? On prend quelque chose alors qu'on sait que Dieu existe. Alors c'est quoi ça veut dire quoi? Machinal? Ça veut dire quoi religion? La religion, dont je crois en bon français, c'est donc toutes sortes de croyances et d'actions qu'on fait envers une entité divine, ou plusieurs entités divines, on parle des religions en général. Voilà, c'est sa religion. Ça provient d'une croyance. Et ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est une invention que de croire, comme quelqu'un m'a écrit dernièrement, une religion. Preuve en est que la majorité des juifs ne sont pas religieux, ne pratiquent pas, et pourtant ils sont juifs. C'est une question intéressante, super intéressante d'ailleurs. Beaucoup de penseurs israéliens se sont penchés sur le problème et n'ont pas trouvé une solution. C'était il y a quelques dizaines d'années déjà, on leur a posé la question, le chef d'État d'Israël, on demandait « Définissez-moi, c'est quoi un juif ?» Je vous écoute, messieurs. Donnez-moi une définition rationnelle. Un peuple. Un peuple, c'est bien. Toi, tu dis quoi? Bon, je vous dis un peu les réponses, parce que sinon, à ce temps-là, on va passer le temps. Il y a une question de religion. Alors, ce n'est pas une religion, comme j'expliquais. Pourquoi? Parce que tu peux ne même pas savoir que tu es juif, et pourtant tu es juif. Et tu pratiques aucune religion, tu ne crois aucune religion, ça n'a rien à voir avec une religion. Tu es juif. Est-ce que c'est une descendance génétique? Non, parce qu'on peut se convertir. Et les plus grands du judaïsme étaient des convertis. Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Une ethnie? D'accord? Non, parce qu'on peut se convertir aussi. C'est pas racial, là. Est-ce que c'est un peuple? Oui. Mais quelle est la définition d'un peuple? Tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. Un Français qui a quitté la France il y a 500 ans depuis qu'il habite en Écosse, il est écossais. Parce que sa terre, depuis quelques siècles, c'est l'Écosse. La France, il a oublié. Nous, à Israël, ça fait 2500 ans que la majorité du peuple a quitté la terre d'Israël, vit hors de la terre d'Israël, et on est toujours juifs, ceux qui sont restés juifs. Ce n'est pas la terre d'Israël qui nous définit en tant que juifs. Preuve en est que le peuple d'Israël a commencé hors. Le peuple d'Israël commence, le peuple d'Israël, au don de la Torah au Mont Sinaï, dans le désert. Justement pour ne pas nous faire croire qu'on est un peuple nationaliste, un nationalisme basé sur l'appartenance à une terre. Nos terres, c'est nos terres. La terre d'Israël, elle ne nous a pas été promise, elle nous a été donnée, d'accord? La promise, c'était bêtise, ça a été donné par Hachem. Elle nous appartient dès lors. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de grandes histoires qu'on peut faire qu'en terre d'Israël. On est très attaché à cette terre, c'est clair. Mais ce n'est pas ça qui nous définit en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? Et là, il n'y a aucune réponse rationnelle. Ça n'existe pas. Indéfinissable. La réponse à quelqu'un, si quelqu'un vient poser la question c'est quoi un juif, tu lui réponds un bidule machin bizarre venu d'ailleurs. Iti. Moi, jeunesse, il y avait un truc comme ça. D'accord? Indéfinissable. Non, mais attends, je te vois là, t'es pas indéfinissable. Tu pèses 80 kilos, barbu, voilà. Alors, ça c'est mon corps. Mais moi, c'est pas une réalité matérielle. Qui suis-je en tant que juif? Aucune définition rationnelle. C'est ça qui rend fou d'ailleurs les non-juifs. Ils ne peuvent pas gober ça. Il y a des... dans le cadre de cette étude-là aussi, il y a un général, un grand chef d'état-major comme ça, israélien, qui a dit « Durant ma vie, j'ai été partout. Et j'ai vécu avec toutes sortes de gens, etc. Quand je disais que j'étais juif, je voyais tout de suite que quelque chose changeait. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas du tout un religieux. Les non-juifs, pour les raisons que je suis en train d'expliquer, il y a d'autres raisons aussi, mais
Premièrement, tu vois quelqu'un, voilà, tu ne sais pas comment le cataloguer. Un Français, c'est un Français. Un Chinois, c'est un Chinois. Un Juif, qu'est-ce que c'est? Tu demandes à un Juif qu'est-ce que c'est, lui non plus, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce cours-là, pas tout le monde l'a vu. La vraie définition, et ça, le non-juif ne peut pas la comprendre bien parce que ça ne rentre pas dans son catalogue qui est un catalogue matériel, on a une réalité spirituelle. C'est ça, qu'on a reçu au Mont Sinaï, qu'on reçoit de façon génétique par la mère, pas par le père, et qu'on peut recevoir en se convertissant de façon authentique, devant un tribunal rabbinique sérieux, quand on trempe dans un bain spécial fait avec une eau spéciale, on trempe dans l'eau, on est non-juif, on ressort de l'eau, on est juif. On a reçu cette âme supplémentaire, qui est d'ordre éternel, dont on ne peut plus se désister jamais. Jamais. Une mère s'est convertie il y a 500 ans, et après elle a tout envoyé dans le décor, et bien toutes les filles, jusqu'à aujourd'hui, qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, sont juives. C'est une définition spirituelle. On est un peuple défini par une âme spéciale. Voilà. Alors, le mot religion, il vient faire quoi ici? Cette âme, c'est une âme spéciale qui nécessite, pour la survivance dans des bonnes qualités, dans survivance ici, survivance après, parce qu'on parle aussi de cette âme, elle est éternelle, donc après la mort, il y a une suite. Pour pouvoir bien se mouvoir dans ce monde-ci, réussir et au niveau étatique, au niveau du peuple, et au niveau privé, ça nécessite l'application de lois de l'âme. Ce n'est pas une religion. Si maintenant quelqu'un, il prend du cyanure de potassium, c'est un poison très violent, il met un peu sur la langue, il meurt. On va dire quoi, il a été puni parce qu'il a transgressé un péché? Non, mon cher ami, tu as des lois du corps. Tu prends du poison, tu mets sur la langue, tu crèves. Terminé, point barre. C'est pas. Alors, de même qu'il y a des lois qui gèrent le corps, il y a des lois qui gèrent l'âme. Cette âme. Les non-juifs aussi, ils ont une certaine âme, et eux, ils ont 7 S-E-P-T. 7, d'accord? Zibun, 7, d'accord? Sabba. Ils ont 7 lois qu'ils doivent pratiquer pour que cette âme aille bien. Nous, 613. Avec les dizaines de milliers, qui y a encore centaines de milliers, je ne sais pas, avec tous les dérivés de dérivés de dérivés. Si on fait ça, alors on est en branchement total avec la divinité, et quand on est en branchement total avec la divinité, ben, ça roule. Et olamazé, olamaba. Ce n'est pas une religion, rien à voir. Ah, mais c'est écrit que si on ne fait pas, on est puni, et si on fait, façon de parler. On dit ça pour les petits-enfants. Mais c'est marqué. Tes actions te rapprochent, tes actions t'éloignent. C'est pas qu'il y a une punition. Ton action maintenant, si tu fais une loi maintenant, tu réalises une chose qui est bonne pour la santé de ton âme, alors elle s'épanouit. Ton âme est divine, donc elle amène un flux de divinité sur toi. Et quand tu as un flux de divinité sur toi, ben, ça roule. C'est le contraire, à Dieu ne plaise. Voilà, ça répond à ta question, ou bien c'était pas tout à fait ça? C'est donc, ça veut dire quoi aussi croire en Dieu, du coup, par rapport à tout ça? Croire en Dieu. Nous, on ne croit pas en Dieu. Tu ne connais pas mon cours? J'ai fait un cours il y a une trentaine d'années qui s'appelle « La preuve irréfutable ». D'accord? Et là-bas, je commence le cours en disant les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un blagueur, je ne crois pas en Dieu. Ah, vous me direz, mais vous voyez, je rigole, je suis habillé en rabbin, la barbiche, machin, la kippa. Ah non, je raconte, je ne crois pas en Dieu. Par exemple, bien simple, c'est quoi un croyant? C'est un taré. Tous les croyants. C'est quoi un croyant? Je te fais partie de cette introduction à ce cours-là. Voilà. Je crois qu'il y a un cactus ici dans l'armoire. Alors, parce que je crois c'est comme ça. Ou il y en a un, ou il n'y en a pas. Comment tu peux dire « je crois une chose » alors que tu n'as pas la moindre idée si c'est vrai ou pas? Tu crois. Et tu vas baser une vie entière. En plus, c'est une vie juive. Alors, je ne te dis pas, le matin, les 3 prières par jour, les tefilines, le Shabbat, parce que tu crois.
Peut-être tu t'es planté, cher ami. Ça sert à rien tout ce que tu fais. Hein? On ne croit pas, non. Nulle part, c'est marqué dans la Torah de croire en Dieu. Nulle part. Et le Rambam, Maïmonide, quand il commence son livre, Mishneh Torah, où il explique toute la Torah, première chose qu'il écrit, il faut savoir qu'il y a là-bas une source première, dont tout dépend, et si elle ne serait pas là, il n'y aurait rien, et s'il n'y a rien, lui, il reste. Comment il dit? Il faut savoir. C'est quoi savoir? Tu ouvres l'armoire, tu regardes, il y a un cactus ou pas? Oui, non, tu sais. Nulle part la Torah dit de croire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, via data hayom, tu sauras aujourd'hui. Tu sauras. Connaissance. Vashevotel levavecha, tu ramèneras ça à ton cœur. Oui, il y a mis ça aussi du cœur. Qu'on peut appeler croyance. C'est-à-dire à quel point je suis convaincu, à quel point je vis la chose, à quel point c'est au niveau du vécu, sentimental. Mais ce n'est pas sur ça que tu bases ta foi. On n'a pas de foi, nous. On a une connaissance. Tu sauras aujourd'hui, tu sauras que l'Éternel, que dit le verset, on me le dit 3 fois par jour à la fin de la prière, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton corps, qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant dans le ciel et sur la terre. C'est une connaissance ou c'est une foi? Connaissance, tête, raison, preuve. Et après, tu descends ça, maintenant, ok, je sais que c'est vrai, maintenant il faut au niveau du vécu. Une relation avec Hachem, un amour d'Hachem, une crainte d'Hachem, aller dans ce sens, vivre avec Hachem, ça c'est au niveau du vécu. On peut appeler ça foi. Mais ça ne commence pas par la foi. Un beau jour, tu te lèves le matin, j'ai la foi, la grâce m'a touché, d'accord? Ma boule, c'est psychiatriquement aigu, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais normal, tu commences à croire, et peut-être tu te plantes. Tu sais combien de gens se plantent dans le monde? J'ai des tarés, des fous, ils font des tas de trucs complètement tordus sur une base de foi. Personne n'a des preuves. Personne. Comme je me suis bagarré avec des imams, et comme avec des archevêques, machin. Wallo, zéro, deux grands zéros. On ne parle pas d'autres religions idolâtres, tout ça, que c'est une grosse blague. Rien. Les seuls qui peuvent prouver, de façon irréfutable. Tu sais quoi, il y a une demi-heure, il y a un type qui m'a écrit il y a 2 semaines, il a un nom juif comme pas possible, d'accord, il me dit, je suis rongé par le doute. Je fréquente des gens qui ont une sorte des non-juifs, d'accord, qu'eux ont dit, nous, on croit en rien, on veut des preuves, on veut super rationnel. Je lui dis, très bien, regarde mon cours, la preuve irréfutable, et reviens vers moi. 2-3 jours après, rapide. Et voici ce que un des directeurs de ce mouvement-là, voici ses contre-arguments. Il va mettre 3-4 contre-arguments bidons, d'accord, mais il n'a même pas compris bien ce que le cours, d'accord, je lui réponds, d'accord. Depuis 2 semaines, rien. Alors j'écris maintenant, j'ai fait un note vocal. Où on en est, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a répondu, votre monsieur là-bas? Alors, ça tient la route ou pas? Ce cours s'appelle la preuve irréfutable. Ça fait 30 ans qu'il est en online. Jamais, comme son nom l'indique, il a été réfuté. Irréfutable. Alors, on est des croyants ou des sachants? Des sachants. Et on est les seuls au monde à être sachants. Ah, j'annonce ça au monde. Venez, faites vite parce que bientôt c'est terminé. Il faut faire vite. Avant la fin. Alors, ni religion, ni croyance, que connaissance, que réalité d'âme qui nécessite l'application de loi. Oui. Rien d'empêtant là-dedans. Les gens disent, oui, mais c'est saoulant, machin. C'est saoulant pour ton corps. Comme quelqu'un, il aime bien fumer du cannabis. C'est bon. On est tordu, tu es en train de te bousiller. Oui, non, mais c'est bon. Idiot. Quelqu'un lui dit, viens maintenant, faire Shabbat. Oh, c'est difficile. Oui, difficile. Maintenant, tu es en train de te bousiller. Tu bousilles ta santé. Tu n'es pas qu'un corps, tu as aussi une âme. Tu bousilles ton âme. Qu'arrête. Shabbat, retranchement de l'âme. Oh, mais vous êtes dur. Je ne suis pas dur, cher ami. Il n'y a pas de punition, pas de machin. C'est une réalité. Quelqu'un, il roule en trottinette. D'accord? Il roule. Il fait combien? Allez, 30 km/h. Bon, tout d'un coup, il fait un petit accident. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est ouvert un peu le genou. Pas trop grave. Le même type, maintenant, il a grandi, et il ne fait plus de trottinette, il fait de la navette spatiale. Je ne sais pas à quelle vitesse il fait, du 25 000 km/h, d'accord? Et petit incident de route, il se retrouve où? Plus rien.
Idem. Quand tu as une petite âme, tu fais une erreur, ok, un petit bobo au genou. Mais quand tu as une grande âme divine, tu es maintenant aux commandes d'une navette spatiale. Une petite erreur, mais des fois c'est fatal. Shabbat, c'est le grand moment où tout le flux divin vient. Il faut connaître les lois. Si tu ne sais pas, tu te croises le Shabbat. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu as coupé, carrette, zlip, tu as coupé le contact. La navette spatiale, tout s'éteint. Voilà, entre Mercure et Mars. Tu as l'air bête comme ça au milieu de l'espace avec ton appareil éteint. Voilà, donc il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance, il y a une réalité qui a prouvé qu'elle est éternelle. Tous les peuples ont essayé durant des millénaires de nous anéantir, comme on dit le soir de Pessah, à chaque génération, quelqu'un se fait pour nous anéantir. Qu'est-ce qui reste d'eux? Ou allô, tu crois que la gauche maintenant, ils vont aller sur quelque chose? Crétin, regarde derrière, regarde ton histoire. T'es mieux que les Égyptiens, t'es mieux que les Romains, t'es mieux que les Grecs, t'es mieux que l'Inquisition. T'es mieux que les Mameluks, t'es mieux que les croisades, t'es mieux que Staline, t'es mieux que Hitler. Tous ont essayé de nous casser en petits morceaux. Ils ont explosé, on a souffert. Ils sont où aujourd'hui? Disparus, terminés, il n'y a plus que des pierres ou des écrits. Morts! Et nous, on est là bien vivants. Toi, tu vas réussir. On a prouvé qu'on a raison. La Torah nous dit, vous êtes un peuple éternel. Et vous partirez en exil, ça va être dur. Vous reviendrez en terre d'Israël. On vient en terre d'Israël. La terre donnera ses fruits, elle donne ses fruits. Vous reviendrez à la Torah, vous ferez tchouva. Regardez le chapitre 36 de Yecheskel, c'est phénoménal là-bas. Il raconte tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, tu as encore des doutes? Et encore quelques crétins qui n'ont pas compris. C'est pas pour longtemps. Je rappelle, faites vite, messieurs, mesdames, faites tchouva rapidement. Revenez parce que c'est bientôt terminé. Une fois que c'est terminé, c'est trop tard. Une fois que le train est parti, il y a un rabbin, le plus grand penseur juif de notre génération, orthodoxe, très grand kabbaliste, Ashkenaz, le Rav Moshe Shapira. Il a dit une fois, je suis allé en France. Il dit là-bas, il y a le métro. Il dit, avant que le métro parte, ça sonne, et après, ça ferme les portes. Et le train, il part, le métro, il part. Il dit, c'est en train de sonner maintenant, vous entendez? Ça sonne. Dans quelques secondes, les portes se ferment. Celui qui est dedans, celui qui a raté, il a raté, sans possibilité de récupération. Terminé. Voilà, j'espère que le message est clair. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.